Fonds c'est une fintech B2B2C, pure play, qui est née en 2015 d'une rencontre entre trois geeks de la finance, un spécialiste de la location d'actifs, un spécialiste de la data science et un spécialiste de l'architecture de plateforme. Notre vision, c'est de fournir des modules automatisés, totalement transparents, à destination des institutionnels, assureurs et banques, qui leur permettent de diagnostiquer les clients, de proposer un modèle d'allocation d'actifs automatisé et de suivre le client de manière quotidienne sur ses avoirs. Aux acteurs traditionnels, les fintechs apportent de l'agilité, puisque les acteurs traditionnels ont un héritage informatique très lourd. Ils n'arrivent pas aujourd'hui à innover, notamment sur les parcours clients, sur l'offre, sur les respects de la réglementation et sur la personnalisation de l'offre. Donc les fintechs permettent, notamment quand on offre des modules comme ça, qu'on appelle des API, d'intercaler des éléments de parcours qui vont personnaliser, qui vont automatiser, qui vont systématiser le parcours client et qui va permettre à la banque ou à l'assureur d'être plus agile, sans pour autant avoir à revoir son architecture entière, et au client final de se sentir pris en compte, même s'il est très bas dans la capillarité en termes de montant sous gestion, eh bien ce client va être captable par la banque puisqu'il y a une automatisation, une industrialisation grâce à la fintech, et le client va être beaucoup plus satisfait, va se sentir pris en compte et il va y avoir un parcours qui est personnalisé. Donc c'est ça qu'apporte la fintech aujourd'hui, c'est de l'innovation, de la personnalisation, de l'automatisation et une meilleure agilité pour les utilisateurs institutionnels de la fintech. Aujourd'hui, les banques assureurs ont conscience qu'il y a un besoin de compléter leur offre, qu'il y a un besoin d'agilité. Donc il y a deux types d'accueil. Le premier accueil, c'est un accueil de type curieux, où on va essayer de comprendre en quoi cette innovation, en quoi cette agilité est internalisable ou pas. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ou est-ce qu'on doit faire appel à un prestataire externe? Donc ça, c'est la posture un petit peu, on va dire, dubitative. La deuxième posture, c'est une posture constructive où on sait qu'on n'a pas cette capacité-là, qu'on n'a pas cette expertise, typiquement une expertise en allocation d'actifs ou en compréhension du client avec un questionnaire intelligent. Et on va demander à la fintech de réaliser un test. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup d'assureurs européens, de réaliser un test pour voir si effectivement ça matche bien avec les différents key performance indicators qu'on va mesurer et pour voir si ça a un vrai succès et qu'on peut l'industrialiser et le généraliser à la compagnie entière. Étant fabricant de modules intercalaires du service financier, on voit l'offre financière d'un point de vue très horizontal. On pense que les banques vont organiser un marché, un ensemble de services, un ensemble de modules qui vont pouvoir s'assembler, typiquement un module d'agrégation qui va s'assembler pour pouvoir avoir une vision 360 des actifs des clients avec un module de conseil, puis avec un module de paiement, puis avec un module de signature électronique. Les banques ont aussi des modules en interne. Elles ont un module qui est la confiance du client. Elles ont une base aussi sur la réglementation. Elles ont un module de conformité. Donc on pense que les banques ont tout intérêt à fabriquer des plateformes qui vont, pour chaque client, lui offrir un parcours personnalisé de différents services qui vont correspondre aux besoins du client. Si on devait faire une analogie, on pourrait comparer ça au Spotify. Spotify, c'est quoi? C'est une plateforme qui, pour chaque utilisateur, chaque écoutant, va lui proposer une playlist de différents artistes qui correspond à son besoin, à sa préférence. Et on pense que les banques ont tout intérêt aujourd'hui à être le Spotify du service financier, à sélectionner les bonnes fintechs et à les assembler de la meilleure manière pour chaque client final, de manière à avoir un service personnalisable, personnalisé et un service qui est de meilleure qualité.